Les chroniques du seuil. La troisième force, partie 1. L'esprit qui bouge trop vite. Après la matière, vient le mouvement. Après la stabilité, vient la pensée. La troisième force ne construit pas. Elle circule, elle observe, elle analyse, elle parle. Si la première force agit, et la deuxième construit, la troisième comprend. Ou du moins, elle croit comprendre. Pour la lumière de l'esprit, cette force est brillante, rapide, curieuse. Elle apprend vite, elle s'adapte vite, elle parle avec facilité, elle relie les idées, elle capte les détails invisibles. Elle sait naviguer dans les conversations. Elle peut devenir un pont entre les mondes, un traducteur de réalité, un messager. Mais maintenant, parlons de ce que peu ose dire. L'ombre cachée, la troisième force peut devenir fuite. Fuite dans les mots, fuite dans les idées, fuite dans le mouvement. Elle peut parler sans profondeur, changer d'opinion pour éviter le conflit, rire pour éviter la vulnérabilité. Elle peut multiplier les contacts, mais éviter l'intimité réelle. Elle peut être brillante en surface et vide en profondeur. Son plus grand secret, elle a peur du silence. Le silence l'oblige à ressentir, et ressentir est plus difficile que penser. Elle peut analyser ses émotions au lieu de les vivre, intellectualiser la douleur au lieu de la traverser. Elle peut utiliser l'intelligence comme une armure. Elle peut fuir l'engagement en se convainquant qu'elle explore. Elle peut confondre liberté et instabilité. Et la vérité que l'on cache. La troisième force n'a pas peur de l'ignorance. Elle a peur de l'immobilité. Elle a peur d'être coincée. Elle a peur d'être enfermée. Alors elle bouge, toujours. Mais parfois, ce mouvement permanent cache une incapacité à s'ancrer. La transformation. Lorsque cette force évolue, elle devient exceptionnelle. Sa parole gagne en poids. Son intelligence gagne en profondeur. Elle apprend que la pensée doit être reliée au cœur. Elle comprend que le silence nourrit la sagesse. L'écoute précède la parole. La stabilité donne du sens au mouvement. Alors elle cesse de fuir. Elle commence à intégrer. Conclusion. La troisième force est le vent. Le vent peut disperser les graines, ou il peut déraciner. Tout dépend de la maîtrise. Dans la prochaine partie, nous révélerons son nom et son pouvoir réel. Les chroniques du seuil continuent. Là où le mouvement devient conscience,